Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je vais changer de disque dur mon serveur Home Assistant, parce qu'actuellement je suis sur un disque dur, c'est pas exactement celui-là mais c'est le même qui est sur le serveur actuellement. Le problème de ça c'est que déjà ça fait un peu de bruit mine de rien, il est dans un endroit où c'est pas très grave mais on entend vraiment le disque tourner etc, c'est un peu chiant. Ça consomme un petit peu plus d'électricité, là on est sur une dizaine de watts alors que là on est plutôt autour de 2-3 watts. J'ai pas trouvé exactement, mais j'ai fait des tests et c'est plus 2-3 watts, donc petites économies d'électricité. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Et normalement, il y aura une différence de performance, mais ça, je pense que ça sera très anecdotique. Et de toute façon, j'ai un SSD qui traîne, ça me sert à rien, donc autant en profiter. Sur ce SSD, j'ai fait de la même façon que pour sur le disque dur de l'époque, j'ai installé Home Assistant OS dessus. Et je vais vous montrer comment restaurer la sauvegarde sur ce nouveau Home Assistant OS. Donc déjà, pour restaurer une sauvegarde, il vous faut une sauvegarde. Donc là, on se retrouve sur mon serveur Home Assistant actuellement. Vous allez dans Paramètres, vous descendez dans Système, ensuite Sauvegarde, et là vous voyez toutes les sauvegardes. Donc moi j'ai déjà fait la sauvegarde hier, mais vous pouvez cliquer sur Créer une sauvegarde en bas à droite, vous la nommez comme vous voulez. Vous cliquez bien sur sauvegarde complète si vous voulez bientôt restaurer et vous cliquez sur créer. Ça prend quelques minutes à se faire. Une fois votre sauvegarde complète effectuée, vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous ouvrir ça, vous cliquez sur les trois petits points, télécharger la sauvegarde. Comme ça vous la téléchargez sur votre PC. Donc on télécharge. Donc là on accepte l'autorisation de téléchargement parce que c'est quelque chose de potentiellement dangereux. Mais non, nous on sait que c'est pas dangereux, c'est notre serveur, tout va bien. Donc ça se télécharge tranquillement, on attend la fin du téléchargement, et maintenant on peut éteindre ce Home Assistant pour brancher sur notre serveur le nouveau disque dur. Pour éteindre votre serveur, paramètres, on descend tout en bas, système, en haut à droite sur le petit bouton interrupteur, je sais pas exactement comment ça s'appelle, vous cliquez dessus, option avancée, arrêter le système. Hop, je branche mon SSD et on se retrouve tout de suite. Donc maintenant que j'ai récupéré le disque dur de mon ancien serveur, j'ai branché le nouveau SSD sur mon nouveau serveur. On peut cliquer sur restaurer depuis une sauvegarde, mais j'ai vu que sur internet, plusieurs personnes avaient le même souci que moi. Quand on clique dessus, importer, on met bien notre fichier, on attend, et ça va pas marcher tout simplement. Sauvegarde complète, restaurer, impossible. Et même si on clique sur sauvegarde partielle et qu'on veut juste ça, c'est pareil, ça va pas marcher. Donc ce qu'on peut faire c'est créer une maison, mettre un mot de passe, on s'en fiche, on va retaper le mot de passe, hop, et on va créer le compte, on peut l'enregistrer comme ça sera fait, nous on s'en fiche de tout ça, on met juste le pays parce qu'on n'a pas le choix, on fait l'installation rapide, on n'envoie rien, il est content, il a trouvé des appareils, et en fait à partir des... Ah il a déjà mis... Ah oui, c'est marrant ça, je sais pas que ça faisait ça dès le début. Mais on peut aller ici, paramètres, système, sauvegarde, afficher toutes les sauvegardes, il n'y en a pas. En haut à droite, on peut faire importer une sauvegarde dans les trois petits points. Là, on choisit notre fichier, ouvrir, et on importe la sauvegarde. Et là, normalement, ça va marcher. Si on fait ici, afficher toutes les sauvegardes, ensuite, on clique dessus, on clique sur tout, parce que moi j'ai envie de tout restaurer, pour vraiment avoir le truc d'avant, et on restaure. Et là, ça fonctionne. On attend un petit peu, ça va mettre beaucoup de temps, donc à tout à l'heure. Une fois que la sauvegarde a été restaurée, vous pouvez vous reconnecter sur votre maison comme d'habitude. Ah. Et voilà. Je sais pas pourquoi ça a bugué la première fois. Et voilà, vous avez retrouvé complètement votre serveur. Donc là, c'est mon serveur. Bon là, tout n'est pas à jour parce que il y a eu des... Donc tout se remet bien un jour quand je clique sur mon petit script que j'ai présenté sur ma dernière vidéo, des choses comme ça. Donc là il y a peut-être des petites modifs à refaire pour les capteurs etc, mais globalement tout est revenu et là je peux faire toutes mes mises à jour parce que ça fait un moment que j'avais pas fait de mise à jour parce que je savais que j'allais faire cette sauvegarde. Bref, donc voilà, petite vidéo assez courte mais pour vous montrer comment faire une restauration de votre sauvegarde de votre serveur Home Assistant qui peut être bien pratique si vous changez de disque dur ou si vous voulez changer de serveur Home Assistant, ou si jamais votre Home Assistant est complètement parti dans tous les sens et que vous voulez restaurer une dernière sauvegarde. Je vous conseille déjà de suivre les sauvegardes automatiques,
d'en faire une complète de temps en temps et aussi de la télécharger sur votre PC ou sur un autre périphérique, histoire de pouvoir le restaurer si jamais pour X raison votre serveur Home Assistant tombe, ou si vous perdez votre disque dur qui marche plus ou je ne sais quoi, bah vous pouvez toujours restaurer à partir d'une source, même si ça sera peut-être pas la dernière mise à jour, mais ce sera une mise à jour comme pas si vieille si vous le faites de temps en temps. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!